Bonjour Angélique, Bonjour. merci de nous accueillir au sein du pôle santé Aureliance. On va faire une interview pour vous connaître un peu votre métier, votre parcours. Mais avant cela, j'aimerais quand même que vous vous présentiez, que vous me disiez en quelques mots qui vous êtes. Donc Angélique, j'ai 44 ans, je suis aide-soignante au sein de l'établissement Aureliance depuis 5 ans et demi, bientôt 6 ans. D'accord. Mais auparavant, j'étais également adjoint administratif au sein de la clinique Les Longues Allées à Saint-Jean-de-Bray. Alors c'est très intéressant ça, c'est-à-dire que vous avez plutôt un profil d'abord administratif. C'est ça. Mais en restant quand même dans le cadre de la santé. Comment vous en arrivez à passer justement de l'administratif à un soignant? Ça vous vient d'où cette idée-là? C'est commencé à germer avant le déménagement, avant d'arriver ici. On avait une certaine angoisse à savoir que tous les établissements se regroupaient. Oui. Est-ce qu'il y aurait de la place pour tout le monde? Et moi, étant arrivée une des dernières côté Longues Allées administratif, je me suis remise un peu en question, savoir ce que je pourrais faire comme autre métier. Une forme de reconversion. Oui, c'est ça. Oui. Et alors, qu'est-ce que je peux faire? Comment on en arrive à se dire, voilà ce que je veux faire? En ayant contact avec les collègues justement des Longues Allées, que ce soit des infirmières, des aides-soignantes. En extérieur, j'ai également des gens qui sont pompiers. Donc, ça a germé comme ça et je me suis dit pourquoi pas. Oui. Donc, voilà. Aide-soignante. Et vous passez donc au projet aide-soignante. C'est ça. Alors, on a le projet qui se définit de nouveau aide-soignante. J'imagine qu'il y a une formation derrière. Il faut repasser un concours peut-être à cette période-là. Comment ça se passe? Je suis arrivée donc ici sur Aureliance. J'ai dû rester à peu près 1 an en tant qu'agent administratif. J'ai demandé à la cadre de santé de faire une journée de découverte, quand même pour me lancer dans la formation, mais savoir vraiment ce que c'était, qui a été autorisée. Donc j'ai été faire une journée en soins intensifs, unité de soins continus. Ensuite, il a fallu passer un concours. Le concours j'ai été admise, il a fallu ici que je demande une disponibilité pour faire la formation qui est de 10 mois en tant qu'aide-soignante. C'est ça. Donc quitter l'établissement pour aller vous former. Voilà. Parallèlement, il fallait que je puisse payer ma formation. Donc ça a été pris en charge par le conseil régional. Ensuite, tous les mois, j'avais quand même une vie de famille, donc il fallait quand même un salaire. Donc ça, avec le droit à la formation que j'avais cotisé en étant en Longues Allées, j'ai pu faire un dossier qui a été aussi accepté au FONGECIF. Alors c'est intéressant parce que vraiment vous montrez par étapes comment on construit un projet professionnel et on voit bien qu'effectivement, il y a l'environnement déjà, le contexte qui peut nous immerger un peu. Tout à fait. Donc vous étiez déjà dans le secteur médical, mais en plus de ça, vous allez faire une journée de découverte. C'est-à-dire que malgré le fait que vous êtes au sein d'un établissement de santé, vous dites, si je veux être soignante, il faudrait quand même aussi aller découvrir, on va dire un peu in vivo, pour reprendre le terme. Pas s'engager sans... Oui, alors c'est très intéressant ce que vous nous dites, parce qu'on voit bien que la reconversion professionnelle, c'est possible. Bon, vous avez un petit avantage parce que vous connaissiez déjà un peu l'univers, mais ça reste quand même un autre métier. Et vous dites, vous ne regrettez pas du tout d'avoir fait le choix. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier d'aide-soignante? Justement, c'est prendre soin, l'empathie envers les patients. C'est pareil aussi, il y a un travail d'équipe, parce qu'on n'est pas tout seul, on a toujours une équipe pluridisciplinaire. C'est ça. Et est-ce qu'il y a aussi cet aspect-là qui est important pour vous? Vous êtes vraiment, comme on dit, en proximité totale avec le patient. Vous parlez par exemple de la prise en charge globale du patient. C'est ça. C'est une particularité du métier? C'est ça. En plus, nous ici, on travaille sur 12 heures. Donc en fait, notre patient, dès le matin, on le gère de 7h45 jusqu'à 20h. D'accord. Donc une journée type, est-ce que ça existe dans le métier d'aide-soignant? En général, oui. Je dirais que oui. Principalement le matin, déjà quand on arrive, c'est les transmissions avec l'équipe de nuit qui passe le relais. Ensuite, c'est les petits déjeuners, on est de l'ASH, déjà l'équipe pluridisciplinaire, une ASH. Ensuite, les petits déjeuners, on installe le patient. On suit aussi l'infirmière s'il y a des constantes. Principalement ensuite, toute la matinée, voire plus, c'est les toilettes, l'aide à la toilette. Ensuite... c'est les repas, on passe au repas, l'après-midi ça dépend aussi des services. D'accord. Alors est-ce que avec ce métier que vous avez trouvé
comme le métier de votre vie un peu. Est-ce qu'on peut dire que c'est le métier de votre vie, que vous n'avez pas envie d'évoluer autrement maintenant que vous êtes au sein de l'établissement? Peut-être que la prochaine fois, vous aurez envie d'être, je sais pas, chirurgien? Non, Pourquoi pas? Non, on s'arrête là, c'est très bien. Vous avez vraiment trouvé votre place. Oui, c'est ça. Et vous pensez que vous épanouissez dans ce métier? Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est ça. Exact. J'ai pu, et en plus, l'avantage, j'ai pu effectuer différents postes dans différents étages. Oui. J'ai commencé au service médecine, au A3. Ensuite, je suis descendue, je suis allée en cardiologie, service au A2. Et là, depuis 1 an, je suis aux urgences. D'accord. Et ces services-là sur lesquels vous évoluez différemment, c'est une volonté? Oui, c'est vous qui choisissez. C'est pour ça que je vous dis, j'ai la chance d'avoir fait différents services. D'accord. C'était mon choix. Des places libérées, vous en avez profité. Ouais. Oui, c'est des opportunités en fait. J'ai déposé une candidature et voilà. Donc, du coup, vous m'amenez à l'autre question, c'est la mobilité professionnelle au sein d'un établissement. Et ici à Wayans, vous estimez que vous avez eu cette opportunité? C'est ça. Oui, et il y a des opportunités qui se présentent. Également, donc les appels à candidature régulièrement. Et les WOG, on fait des WOG aussi. Donc c'est un système de remplacement en interne dans l'établissement. D'accord. C'est du volontariat. Oui. On s'inscrit et dès que les cadres ont un personnel absent, hop, ils envoient un petit message et on accepte. Se propose. Voilà, et ça vous permet aussi d'identifier, par exemple, un nouveau service qui, si jamais il y a une opportunité, vous dites, je l'ai déjà découvert. Mais c'est intéressant, ça, effectivement. D'aller voir ailleurs comment ça se passe. C'est souvent dans notre service où, on peut dire... et ça a été mis en place comment, ce service-là? Redites-moi le nom. WOG. Oui. WH2OG. Ça veut dire quelque chose, concrètement? J'ai jamais demandé. Bon, en tout cas, c'est pas le plus important, c'est surtout la démarche. Mais alors, quand ça a été mis en place, j'imagine qu'on vous a présenté le dispositif, si on peut dire ça comme ça. C'est ça. Oui, et les opportunités, on vous les présente au jour le jour, elles arrivent comment? Il y en a quand il y a une absence? Oui, quand il y a une absence dans n'importe quel secteur. Et vous les avez où, sur un intranet? Non, c'est sur nos téléphones. D'accord. Téléphones ou sur nos ordinateurs, nos messageries mail. C'est comme des alertes. C'est ça, tout à fait. Donc, on a l'impression qu'on a un cabinet RH au sein de l'établissement qui allez, opportunité d'emploi. Et voilà. C'est vrai, je pense qu'il y a de la demande. Le personnel est en demande, surtout que c'est niveau salaire, c'est intéressant. Oui, parce que du coup, c'est aussi il y a une motivation derrière. C'est ça. Ok, très bien. À moins 7 jours, ça doit être 125, et à moins 2 jours, à 150%. Donc, c'est toujours intéressant. Ok. Et on peut choisir si on veut être 2 jours ou 2 nuits. Voilà. Original, moi je trouve très innovant même, parce que ça veut dire qu'effectivement on vous donne aussi un esprit un peu d'adaptabilité qui fait que c'est pas la carrière la même tout au long de sa vie, tout en étant aide-soignant toujours, mais on a quelque part l'impression qu'on change d'emploi. C'est un peu ça. C'est ça. Exact. Différents secteurs, il y a de la chirurgie, il y a de la médecine. Ça permet quand même de voir... ça a un côté dynamique. C'est ça. Et motivant, effectivement. Et même, je crois que pour les gens qui ont envie, effectivement, de ne pas se sentir dans une cadence un peu routinière, ça peut avoir quelque chose d'intéressant. Bon, il y en a aussi qui préfèrent rester dans leur segment, mais on offre les deux, on apporte les deux possibilités. Très bien. Très intéressant ce que vous dites. Alors, on va parler un peu de la période Covid. Oui. Ça fait 1 an maintenant, bientôt. Déjà. Alors, bon, en tout cas, moi, je vais m'intéresser à la première période, donc celle qui arrive au mois de mars, très difficile pour les soignants. Comment vous l'avez vécu? Si vous avez été impacté directement, je ne sais pas si vous avez été dans un service, alors comment ça s'est passé? J'arrivais aux urgences. D'accord, ah oui. Donc, je dirais qu'on a été démunis. Par le manque de moyens et d'informations. Alors je parle d'informations extérieures aussi, c'était pas propre à l'établissement. C'était alors vraiment, comme on dit, une nouveauté pour le monde entier. C'est ça. C'est arrivé brutalement. Donc voilà. Et alors, quand on sort de cette période-là où on a été effectivement sur des sables mouvants, où ça a été très compliqué, est-ce qu'on peut continuer à dire qu'on est passionné de son métier? Alors, c'est peut-être épuisant, fatigant,
Mais c'est pas fini d'ailleurs, hein. On y est toujours. Hélas, on est toujours là. Donc, et vous êtes dans une... Bon, bien évidemment, vous connaissez l'univers, vous avez fait le choix d'être aide-soignante. Si vous aviez des conseils à donner à une jeune personne qui se dit finalement, pourquoi pas essayer Qu'est-ce que vous leur diriez aux jeunes? Il faut quand même avoir une motivation, savoir où on met les pieds. Donc peut-être aller progressivement, en découvrant d'abord comme vous avez fait, en se renseignant. Je pense, oui. Il faut ça. Enfin voilà, le métier d'infirmière et de soignante, c'est quand même s'occuper de gens. Oui. C'est pas que regarder des papiers, que regarder un plan de soins. C'est regarder les gens, regarder le corps. Ça parle un corps aussi. C'est pas que l'informatique, donner des médicaments. Oui, c'est pas que de la technique. Hein. Et à l'école, j'ai 3 mots qui me sont restés. C'est un professeur qui nous a dit il y a le savoir-être et savoir-faire. Et ça, c'est important. Même quand nous, on reçoit des stagiaires, c'est important. S'ils ne sont pas motivés, nous, moi, personnellement, ça m'intéresse pas de la former. Si je vois que c'est quelqu'un qui attend, qui ne suit pas, qui n'est pas dynamique, il faut avoir aimé le contact. Bien sûr. Donc, du coup, vous me faites penser à cette question-là sur les valeurs. Il y a des valeurs peut-être qu'on doit avoir quand on a envie d'aller sur un métier de soignant. Ce serait quoi les valeurs pour vous? Il faut avoir l'empathie. Oui. Pas trop non plus, mais en avoir. L'écoute. Écouter les gens. La patience aussi. Et puis le prendre soin. Savoir prendre soin. Aussi, et savoir travailler en équipe. Oui, c'est très important. Oui. D'ailleurs, c'est ce qui revient souvent sur la vague Covid. Hein. C'est l'équipe qui a été la force de tout le monde. Hein. S'appuyer sur les uns les autres pour pouvoir avancer. Il peut y avoir des différends. Il y a des gens, on ne vient pas pour faire copinage. Hein. On vient pour travailler. Mais il faut savoir s'entraider quand il y a besoin. Mais voilà, on fait 12 heures de travail. On arrive le matin, c'est pour commencer son travail.